Aujourd'hui, là, je vais parler pour toutes les personnes qui sont allergiques aux arachides, qui sont allergiques aux noix, pour vrai, là. Moi, pour vrai, là, les coquilles vides, là, pas de tête, là, qui parlent de sujets qu'ils connaissent pas, je suis vraiment tanné. Tanné des personnes qui se vendent d'avoir fait la tournée des festivals homosexuels juste pour faire la fierté euh, faire fierté politique sur le dos de la fierté des homosexuels, alors que dans leur fond intérieur, c'est juste pour usurper l'identité des homosexuels pour se faire de la publicité, alors qu'ils croient pas vraiment à la cause puis qu'ils la défendent pas réellement. Donc, je suis un peu tanné des fausses personnes qui utilisent l'homosexualité, qui se réapproprient le principe de la culture, de la tolérance, qui en font juste la promotion quand il s'agit de faire des élections, dans le fond. Puis qu'ailleurs, dans la radio, ben, c'est pas ce qu'ils pensent, puis c'est pas ce qu'ils disent. Moi, je suis pas une noix, je suis pas une nuche, je suis pas une nunuche. Je suis peut-être homosexuel, mais je suis pas né de la dernière poignée de pinottes, tiens. J'écoutais sur TVA Nouvelles un débat qui parlait de la guerre en Russie puis en Ukraine, puis tout d'un coup, on a dévié sur l'industrie du théâtre, des Gémeaux, du genre, de la sexualité, de la transidentité. Je comprends même pas comment qu'on peut passer de tel sujet à un autre. Je trouve ça un peu méprisant quand on connaît le contexte socio-économique actuel du monde entier. L'intolérance, c'est le rejet dans certains pays encore vis-à-vis les communautés LGBTQ+. C'est quoi le rapport? Ben, c'est un rapport que je viens d'écrire qui parle de tous ces journalistes qui argumentent et qui parlent en mal de la transidentité des homosexuels, puis que finalement, ils n'ont pas d'argument qui vient avec. Donc, moi, je suis d'avis que si on est pour comparer la transidentité au beurre de pinot, là, pour de vrai, là, on est aussi bien de mettre dans ces médias-là une étiquette qui fait la prévention de l'homophobie et qui dit attention, peut contenir des traces d'homophobie, de transphobie, de sexisme et de préjugés autant que de plusieurs péjoratifs. C'est juste une question de sauver quelques consciences, autant que les avertissements de prévention sur les bars avec des arachides et du beurre de peanuts, ben ça sauve des vies, hein, ben des vies. Un peu comme la prévention avec l'homophobie, la transphobie. Ouais. Vous savez, j'aurais aujourd'hui à écouter selon nos analystes politiques, à les écouter sur TVA Nouvelles, sur le Journal de Québec puis de Montréal, puis les médias de Québécois Médias. J'ai l'impression qu'on vit un peu avec le roi et la reine de l'école dans une monarchie de sexistes scolarisés. C'est la définition que j'en trouve. J'ai j'ai l'impression qu'on est en train, dans notre société en général, de célébrer l'homme et la femme devant le club des rejets et des homos exclus. Parce qu'on sait très bien que dans ce contexte et cette façon de faire multigenrée, ben il n'y a personne qui va voter pour un roi et une reine qui sont deux hommes ou deux femmes. Ou deux personnes de genre ou de sexe inidentifiables. Parce que de toute façon, on n'a rien à faire là-dedans, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Mais ça a l'air que le monde s'intéresse un petit peu trop à la sexualité et au sexe des gens, autant qu'à leur... en tout cas, vous savez quoi. Donc, selon... C'est pas moi qui le dis, je cite les mots de Québécois. Nous sommes à l'apogée de cette guerre pour l'inclusion, selon Québécois Médias Censure. Nous sommes en guerre pour l'inclusion, à ce qui paraît. La guerre est déclarée. Très bien, d'accord. Je contacterai par l'entremise de mon avocat les droits de la personne, étant donné que je risque une attaque en tout temps. On vient de me déclarer officiellement la guerre à moi, la diversité du Québec. Je me sens un petit peu menacé. J'ai peut-être raison, surtout à voir les arguments des chroniques et le manque de réfutation et d'argumentaire de nos journalistes, c'est pitoyable. Donc, selon le média, l'apogée de cette guerre pour l'inclusion, c'est la décision de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui organise le Gala des Gémeaux. On rappelle qu'en 2023, 8 catégories ont été combinées, dont
les très prisés meilleur acteur et meilleure actrice. On compare cette décision au beurre de peanut. Savez-vous quoi? Les gens allergiques au beurre de peanut, là, il y en a de tous les genres. Est-ce que l'on classe les personnes allergiques au beurre de peanut par genre sexuel, dites-moi? Ou par personne? Est-ce qu'on dit qu'il y a tant de femmes allergiques au beurre de peanut ou tant d'hommes, tant d'enfants ou tant de personnes transsexuelles, tant de personnes âgées? Non, on fait juste regarder combien de personnes sont allergiques au beurre de peanut. Parce qu'au-delà de tout ça, on rentre vraiment dans le stéréotype. La vérité, c'est que statistiquement parlant, quand on regarde les personnes allergiques au beurre de peanut, on regarde les personnes. Indépendamment de leur sexe, on regarde qui est allergique au beurre de peanut dans la société. Peu importe si c'est un gars ou une fille, là, on fait pas plus de préoccupations là-dessus. Moi, là, je vais dire que comme certaines personnes allergiques au beurre de peanut, moi, je suis allergique à l'intolérance. Intolérant à l'homophobie, déguisé dans une forme de moquerie de gens qui s'en moquent complètement de mon propre sort et de la condition des homosexuels et des personnes d'identité comme moi. Avec eux, pour vrai, on frôle la décondition sociale et le déconditionnement populaire, les conditions sociales de bonne forme hautaine et autant détachées. Maintenant, nous avons le prix de la meilleure interprétation, pour ceux qui ne l'ont pas compris aux Gémeaux, indépendamment du genre. Tu gagneras pas parce que tu es le plus fort, parce que tu avais les plus gros tetons ou les plus belles fesses, parce que tu incarnes parfaitement le cliché de l'homme viril et patriarcal poilu, ou parce que tu étais la pitoune du film trop sexy pour la ligue, pour les autres actrices. Tu gagnes maintenant un Gémeaux parce que tu joues parfaitement le rôle dans un film. Pas parce que c'était le plus beau gars ou la plus belle fille. Pour faire vivre ainsi une pression, un cliché social genrifié sur nos jeunes, sur des principes masculins et féminins d'idéal de beauté, et mettre ainsi un stéréotype sur le genre et le sexe, qui classe l'homme et la femme dans deux classes puis dans deux catégories différentes, au lieu de les mélanger, puis de faire un mix, un party mix, là. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça laisse plein de monde en marge. Ça sépare encore les hommes et les femmes dans la société, comme si ils devaient aller dans deux écoles puis dans deux classes différentes. Ça fonctionne pas de même. L'égalité des sexes. Je suis désolé. Je trouve même qu'on va à faire un coup de cochon. Puis dire que 95% des gens seraient contre ce changement. Comment 95% des gens seraient contre un changement pour l'inclusion sociale, du principe de diversité, autant dans les médias, dans le cinéma, dans le journalisme, dans les sports, dans tout, dans la politique, alors que 15% de la population et plus s'identifient largement à LGBTQ+, homo, gay, lesbienne, trans, bicurieux, non hétéronormatif, trans, pansexuel, allosexuel, appelez ça comme vous le voulez, là. C'est forcément un fait mensonger de dire ça qui frôle la désinformation de Thomas Mulcair dans une série de propagande martinaise de Richard Martineau. C'est quoi le rapport du débat des genres dans un débat d'une discussion sur la guerre en Ukraine et la Fédération de Russie, sauf celui de réellement provoquer inutilement? De faire des amalgames, peut-être respectables dans un autre sujet, mais peu respectables au respect de la conscience humaine en considération de ce qui se passe dans le reste du monde. Parler des personnes trans juste après un débat sur l'invasion en Ukraine est une forme d'intimidation de l'extrême droite à nous menacer inconsciemment de notre sentiment de sécurité ici au Canada et au Québec, sachant très bien les conditions des homosexuels en Russie puis l'attaque de la Russie en Ukraine actuellement. Pour de vrai, au nom de la communauté homosexuelle, j'ai juste le goût de vous dire « Espèce de sale petit bâtard hétéro, normatif et d'enfants gâtés, refoulés, choqués face à l'homosexualité qui pense juste, mais juste au sexe, pas à la sexualité, pas à la bisoune, pas au tonton, pas aux fesses du monde. Espèce de sale petit pervers obsédé par le sexe. Vous êtes vraiment des vieux cochons de la personne qui sont taxés puis qui focusent puis qui voient juste le sexe dans l'identité puis dans la personnalité d'une personne puis son genre. Tout ce que vous pensez, c'est le sexe. Enlevez-vous le sexe de la tête. Vous êtes réellement obsédé par le sexe pour vrai. Oh, mon Dieu, que ça fait du bien de le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, je commence à comprendre pourquoi il y a du monde dans la rue d'extrême droite qui m'arrête,
puis qui me parle de guerre en Ukraine, de Russie, de Vladimir Poutine, de religion, puis de bannir ensuite l'homosexualité. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprenez les amalgames qu'on me répète. Les mêmes amalgames qu'on voit à la radio, qu'on voit à la TV, qu'on voit dans nos médias. Après tout, si on fait tout ceci, hein, c'est pour faire la prévention de la violence à la place de promulguer aux promotions des bas préjugés sociaux. Parce que si on ferait pas, si on n'interviendrait pas là-dedans, dans ce qu'on appelle cette politique de censure, cette culture de l'annulation de ces woke, si on ferait pas la prévention, un peu comme la prévention des allergies aux arachides, ben, si on ferait pas la prévention de la violence à la place de la promulguer aux promotions des bas préjugés sociaux et humaines sur la culture des moralistes, sur la moralité sociale et civile des autres sociétés différentes, mais autant civilisées à nous. Je veux dire, on juge rendu là le mode de vie puis la culture des autres. C'est bien beau juger, là, mais on est qui pour parler à la place des autres? Les gens qui parlent contre et qui parlent de l'homosexualité devraient regarder s'ils vivent eux-mêmes dans la peau d'un homosexuel et d'une personne trans ou LGBTQ avant de parler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque de représentativité de ce côté-là puis que c'est pas les bonnes personnes qui parlent avec, malheureusement, les bonnes consciences. Non, mais c'est vrai, là, si on fait la prévention des allergies au beurre de pinot dans nos écoles, puis qu'on en est parvenu à vous coller des étiquettes puis un petit slogan qui dit que ça peut contenir des traces d'arachide, ben c'est parce que le manque de prévention a littéralement au sens propre tué des gens par négligence. Comme l'homophobie, la transphobie dans la société. Pour de vrai, peut-être que le Journal de Montréal, Cube Radio, le Journal de Québec et les médias de TVA et de Québécois devraient contenir la notion d'une étiquette. Un avertissement au passage pour vous sauver la vie d'une mauvaise opinion journalistique peut contenir des traces d'homophobie, de la transphobie et des formes de préjugés sexistes. Un peu comme pour le beurre de pinot, la prévention, ça sauve des vies au niveau des allergies et de l'intolérance. Pour Jean-François Lisée, on se demande pourquoi qu'on réduit de 50% les raisons qu'on écoute cela, le gala. Il dit qu'on devrait faire une catégorie des meilleurs non-binaires. Moi, je demande alors, c'est si pénible que ça d'inclure les membres de la communauté LGBTQ+. Pénible à ce point? Faut les ranger au placard dans une autre catégorie plus refermée des galas des Oscars? C'est quoi cette mentalité-là? Faites une catégorie non-binaire rendu là, Jean-François Lisée. Ensuite, un gala pour les acteurs autistes à part des autres. Et après, un autobus pour les non-binaires, des immeubles pour les handicapés. Ensuite, je tiens à une prison pour les femmes lesbiennes. Tiens, un hôpital pour les gays, les homos bien rangés au silence au fond du bus, sur fou.tv, ségrégation sociale, .qc, que c'est ça, .canada, tata.tv. Une classe pour les hommes et une autre pour les femmes, 2 écoles pour les genres. Rendu là, vous croyez cela normal, vous, de tous inconsidérablement, normalement considérant normal de séparer, vous, les hommes et les femmes, dans 2 classes différentes à part entière de la société, d'agir avec eux comme 2 classes différentes séparées l'une comme l'autre? Franchement, pour les conservateurs du monde entier, du Québec comme du Canada, du pays, il y a 3 groupes distincts dans notre hiérarchie sexuelle. Au-dessus de l'homme, l'homme. En dessous et au milieu de l'homme, la femme. En dessous de l'homme et la femme, encore trop peu reconnu, le 3e genre. Les homos, les trans, les sans-genres, indéfinis et non définis. Tiens. 3 sous-groupes péjoratifs. 3 sous-groupes, sous-catégories de non étiquetés de péjoratifs multigenrés. Dans mon sens à moi, il n'y a qu'un groupe sexuel qui tienne dans cette hiérarchie axée sur le sexe qui ne tient pas la route et debout du tout, et c'est le genre universel. Aucun groupe distinctif, pas de distinction, pas de qualification de péjoratif, juste un humain, un individuel, une personne, un individu, pas de groupe classé par genre ou par sexe, l'unique personnalité pansexuelle de chacun, la personne, pas le sexe, la personne, pas de sexe, la personne avec ou sans sexe, la personne uniquement, indépendamment de tout son sexe. Son sexe ne regarde que elle, l'État n'a rien à voir ni à faire dans le sexe et la sexualité d'une personne, la personne uniquement, sa personnalité seulement. J'aime ton amour, ton humour, ton âme et ta personnalité juridique. J'aime ta personnalité juridique. Et qui a dit justement que la personnalité avait un sexe? Personne. J'aime ta personnalité juridique. Point. Et malheureusement, la personnalité juridique, ça n'a pas de sexe. Le droit n'a pas de sexe. On n'a pas le droit de genrer la société, de genrifier le sexe autant que le droit. Parce qu'une personnalité, ça n'a pas de sexe. Donc, je ne sais pas comment notre société a pu en parvenir là à la dérive de la parité sexuelle, de la genrification des choses, mais pour de vrai, la seule façon de faire une société normale,
c'est dans lequel on ne fait pas une classe pour les hommes puis un autre pour les femmes en excluant tout le monde qui se voit autrement à travers ça. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens.